Salut à tous, donc si vous suivez mes vidéos, c'est que vous savez que je suis en train de regarder la saison 3 de Glee. Et là aujourd'hui, je suis tombée sur l'épisode hommage à Whitney Houston, donc c'est l'épisode 17. Et donc je ne peux pas attendre parce que c'est forcément un signe et pas une coïncidence. Parce que hier, le 8 février, donc c'était l'anniversaire de sa mort, donc ça faisait 2012, donc ça fait 8 ans qu'elle est morte déjà. Et bon, du coup, j'avais envie de vous faire une vidéo parce que cet épisode, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc pour en revenir à Whitney, donc on va juste parler de l'artiste et pas de sa vie. Donc quand elle est morte, donc elle avait 29 ans, donc elle a eu un destin tragique quand même. Mais du coup, moi, Whitney Houston, moi c'est une star que j'adore. Quand j'avais 11 ans, il y a ce super film qui est sorti. Et moi, ce film, je l'adore. Avec ma grande sœur et mon petit frère à l'époque, on a beaucoup aimé ce film et on chantait devant et on a pleuré et tout ça. Et je me souviens très bien du jour où j'ai appris sa mort, donc ce 8 février 2012. Je vois sur mes notifications Facebook Whitney Houston est morte, donc je me dis c'est pas possible. J'allume la télé et là, toutes les chaînes info, BFM, toutes les chaînes de l'époque, je me souviens plus des noms, ne parlaient que de ça. Alors j'ai envoyé un message à ma grande sœur, obligée, à mon petit frère. Et moi, toute cette journée-là, je l'ai passée en pleurant. Donc je dois être un peu sado. Parce que moi j'ai ressorti la BO, le CD de la bande originale du film The Bodyguard, et j'ai passé ma journée à pleurer en l'écoutant. Donc je sais, peu de gens peuvent comprendre ça. Moi la musique, ça me touche beaucoup, et j'ai des idoles, et moi et puis moi la musique c'est un peu ma vie quoi. Moi j'adore. Donc pour parler de Bodyguard, donc du coup, moi mes chansons préférées de la bande originale, c'est I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, Run to You et Queen of the Night. Donc je rappelle que le film est sorti en 1992, et moi j'avais 11-12 ans. Et donc moi ce film, donc j'ai grandi avec, et cette bande originale, elle m'a un peu accompagné tout le long de mon adolescence. Donc Whitney Houston, quand elle est morte, c'était une page qui se tournait, c'est la fin de ma jeunesse, et moi ça m'a touchée et ça m'a marqué. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, une biopic, un film sur Whitney Houston, et il y avait des témoignages sur elle. Donc désolée, je suis un peu émue. Et du coup, moi je me souviens que j'étais allée le voir avec des collègues qui étaient fans, et j'ai honte, je n'ai pas pleuré, mais mes amis ont versé leurs petites larmes. Donc Whitney Houston, une légende. Donc Glee a fait hommage à Whitney Houston, et en fait, elle est morte en février, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et aux États-Unis, l'épisode hommage a été diffusé donc en avril, donc soit deux mois et quelques après son décès. Et en France, il est passé en septembre chez nous. Et donc moi je trouve que les scénaristes ils sont franchement ils ont fait fort. Et parce qu'en fait, le concept de Glee, c'est à chaque fois, ils chantent dans une chorale. Et pour illustrer ce qui se passe dans la série, il y a toujours une chanson adéquate qui illustre la situation et le scénario, et moi je trouve que c'est vachement réussi. Et en l'occurrence dans cet épisode, donc ils vont en fait alors déjà je vais vous dire les titres qu'ils ont chantés dans cet épisode. Donc l'épisode commence fort parce qu'il commence par How Will I Know, ensuite I Wanna Dance with Somebody, Saving All My Love for You, So Emotional, It's Not Right But It's Okay, et I Have Nothing, et My Love Is Your Love. Donc ils avaient déjà chanté I Will Always Love You dans un autre épisode. Donc du coup, moi j'aurais bien voulu entendre Run to You, Queen of the Night et tout ça, mais bon, il n'y a pas que Bodyguard dans la carrière de Whitney Houston. Et donc je vais vous raconter moi mes passages que j'ai aimés dans cet épisode de Glee. Donc How Will I Know déjà commence, c'est hyper triste parce que dans Glee il parle d'amour, de l'amour des adolescents, c'est toujours plus tragique que l'amour en général, et ils le vivent autrement. Et c'est vrai, on se pose toujours des questions, est-ce que cette personne nous aime, pourquoi, comment le savoir. Moi ça m'a touchée. Et I Wanna Dance with Somebody, donc c'était un peu plus pour le côté entertainment, on va dire. Et c'était réussi, les chorégraphies étaient super. Donc dans Glee, on a Santana et Brittany, je pense qu'elles sont danseuses professionnelles. Parce que franchement, à chaque fois qu'elles dansent, c'est un vrai spectacle quoi. Et Saving All My Love for You, c'était trop mignon. Bon, c'était le petit duo des deux amoureux, je crois que c'était Finn et Rachel. Donc moi, les chansons que j'ai aimées le plus dans cet épisode, c'est It's Not Right But It's Okay, désolé pour mon accent. Donc en fait, si vous le savez pas, donc dans la série, on a un couple de gays,
c'est Blaine et Kurt, donc ils sortent ensemble, ils sont amoureux. Et en fait, dans cet épisode, Kurt ressent un peu comment dire, la distance que Blaine lui impose, entre guillemets, ces derniers temps. Parce qu'en ce moment, Kurt, ils sont dans leur dernière année de lycée, donc ils pensent à leur projet pour l'année prochaine, la fac. Et donc Kurt, lui, il a qu'une ambition, c'est d'aller à New York à l'école pour les comédies musicales qui s'appelle la NYADA, donc NYDIA. Et Blaine, lui, par contre, lui, ses projets pour l'année suivante, c'est de rester dans l'Ohio. Donc du coup, je pense que cette distance, elle s'est créée entre eux parce que Blaine est triste que Kurt s'en aille et puis Kurt ne pense qu'à New York. Donc on l'apprend au fil de l'épisode. Et du coup, Kurt, en se promenant dans un magasin de disques, rencontre une personne, ils vont s'échanger leurs numéros. Et du coup, comme Kurt a l'impression que Blaine s'éloigne de lui, bon, il va envoyer des textos un peu coquins à l'autre personne, je sais plus comment elle s'appelle. Et malheureusement, Blaine, par accident, va tomber sur les textos, donc ils vont en parler tous les deux. Et comme cette semaine dans Glee, la semaine, il y a toujours, toutes les semaines, ils ont un nouveau thème. Cette semaine, c'est Whitney Houston. Donc ils doivent chanter chacun leur chanson. Donc du coup, Blaine va choisir la chanson It's Not Right, But It's Okay, par rapport au fait qu'il envoie des textos à quelqu'un, mais voilà, il va s'en sortir, quoi. Ils se sont expliqués tous les deux, et du coup, Kurt lui expliquait qu'il l'avait pas trompé, il avait juste changé quelques textos avec quelqu'un, parce qu'il avait l'impression que Blaine ne l'aimait plus, etc. Donc après, on va apprendre dans l'épisode qu'en fait, Blaine est triste parce que Kurt va partir à New York l'année prochaine, et qu'ils vont devoir avoir une relation longue distance, et il est amoureux de lui, et il essayait de s'habituer. Et pareil, il y a une scène entre Kurt et son père très triste, que son père disait à Kurt que fallait qu'il commence à s'habituer à l'absence de son fils. Donc du coup, je sais, Glee c'est très sentimental et tout, mais moi c'est ce qui me fait le plus dans cette série. Et donc du coup, quand on vient autour de Kurt de chanter sa chanson hommage à Whitney, lui va choisir I Have Nothing, donc c'est vrai que ça fait cliché. Donc en fait, en gros, il dit à Blaine que il l'aime et que s'il est plus là, la chanson c'est I Have Nothing if I Don't Have You. Donc voilà. Donc en fait, c'est une sorte de déclaration d'amour. Donc après, donc il s'explique et c'est dans le bureau de la conseillère que en fait c'était juste pour le fait que Blaine soit triste que Kurt s'en aille et qu'il a l'impression qu'il ne pense qu'à New York. Voilà. Et en fait finalement ils vont en ressortir un peu plus soudés. Et moi je trouve que c'est très beau. De toute façon c'est mon couple préféré de la série. Et de toute façon ils pourraient pas mieux rendre hommage à Whitney. Rien que par le fait qu'en fait dans Glee, bon c'est pas non plus des chanteurs à voix exceptionnelle, mais déjà je trouve que déjà ils chantent avec leur cœur et du coup nous ça nous touche et voilà quoi, c'est beau. Et du coup je vais vous parler un peu de musique aussi, donc rien à voir hein, peut-être, il y a un petit rapport parce que c'est la musique et le rapport avec les gens et comment ça touche les gens. Donc en 2018 au cinéma donc sont sortis les films The Greatest Showman, A Star Is Born et Bohemian Rhapsody, donc le film qui fait honneur à Queen. En 2019, on a eu Music of My Life, donc ça a parlé un peu de Bruce Springsteen. White Rose, donc, qui parle de musique en général, c'est une fille qui essaie de percer dans la country. Mais comme elle a une fille, c'est un peu plus difficile pour elle, elle a des difficultés financières et elle essaie de trouver un travail. Dans Yesterday, qui est aussi sorti en 2019, ça parle des Beatles. Et enfin, Rocketman, le film sur Elton John. Et du coup, le rapprochement, c'est que dans la vie, on a tous nos passions. Et tous ces films parlent donc d'une idole ou de la musique qui nous aide à se raccrocher à quelque chose parce qu'on a forcément des choses qui nous intéressent dans la vie. Et moi, pareil, moi j'ai plusieurs idoles, mais je suis fan des Take That, c'est un groupe que j'ai connu à l'âge de 12 ans, donc au même moment que Whitney Houston, Bodyguard, quoi. Et aujourd'hui, je suis un peu plus âgée, et moi, ce groupe, j'ai grandi avec lui, j'ai forcément vécu toutes les étapes de ma vie en écoutant leurs chansons. Et donc, moi, les Take That, c'est un peu le fil conducteur de ma vie, ils m'ont jamais quitté. Même quand le groupe s'est séparé, j'ai suivi leur carrière solo. Et donc, pour faire le parallèle avec ce que je suis en train de vous dire, il y a un autre film aussi, Jean-Philippe, c'est le film sur Johnny Hallyday, Un monde sans Johnny. Donc Fabrice Lucchini est fan de Johnny, un matin il se réveille, et dans le monde où il vit, Johnny Hallyday n'existe plus, et Johnny Hallyday est redevenu Jean-Philippe Smet.
Et ce film m'a ému parce que en fait, Lucchini dans le film va recontacter Philippe Smet et va l'aider à retrouver sa voix. Et du coup, à la fin, Jean-Philippe redevient Johnny Hallyday. Donc moi, la scène finale, quand il applaudit Johnny sur scène et qu'il est tout émerveillé parce qu'il est fan, quoi, moi, je me suis retrouvée là-dedans et moi, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et dans Yesterday, donc le film qui fait honneur aux Beatles, c'est pareil, moi, ça m'a fait penser à Jean-Philippe. Dans le même thème. Donc le héros de l'histoire, pareil, est fan des Beatles. Un jour, je sais pas pourquoi il se réveille, les Beatles n'existent plus, donc il google Beatles n'existent plus. Et comme il essaye de percer la musique, donc il fait croire à tout le monde, il chante les chansons des Beatles, donc forcément ça va cartonner. Et du coup, il s'approprie les chansons des Beatles et puis il rencontre un succès énorme. Et donc, bon, je spoil le film, mais bon, je vais mettre spoiler en gros sur mon titre parce que je spoil Glee, tous les films là. Et en gros, à la fin du film Yesterday, il avoue qu'il a voulu les chansons aux Beatles, etc. Et, bon, je sais plus comment ça se finit, mais en tout cas, moi, ça m'avait ému. Parce que moi, comme je vous dis, moi je suis fan des Take That, donc un monde sans les Take That, sans Whitney, déjà Whitney ça m'a brisé le cœur, donc j'imagine même pas un monde sans les Take That. Pour moi, c'est triste quoi. Et du coup, ces films montrent bien, pour tous les fans de musique comme moi ou qui ont des idoles, que c'est hyper important. Et donc, même dans cet épisode de Glee, la conseillère parlait du jour où, parce qu'elle elle aimait bien Lady Diana, et elle disait que ce jour-là, il sera gravé dans sa mémoire à jamais parce que ça l'a marqué et que quand on était jeune, elle avait eu du mal à s'en remettre. Donc peu importe notre âge, peu importe notre passion, là on parle de musique. Moi je comprends tout à fait, moi je suis fan de Glee et je comprends tout à fait où ils veulent en venir quand ils nous en parlent de ça. Et du coup moi cet épisode m'a touchée. Et voilà, moi j'ai hâte de voir d'autres épisodes de Glee, peut-être qu'ils vont faire honneur à d'autres stars qu'on adore. Donc ils avaient déjà fait des épisodes sur Madonna, Lady Gaga, si je me souviens bien, Britney Spears et Michael Jackson aussi. Donc j'en ai parlé sur ma page Facebook. Et du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous referai une vidéo quand j'aurai fini la saison 3 de Glee. Parce que j'ai préparé tout ça et il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Si vous avez envie de me suivre, donc j'ai mon blog sur Facebook. Donc vous trouverez le lien sur à propos sur ma chaîne YouTube. C'est Make As Life. Je parle un peu de tout. Hein. Je sais que ça peut embêter certains. Hein. Je parle de musique, je parle de séries, c'est un peu fouillis. Mais Make As Life, c'est ma vie. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Si ma vidéo vous a intéressé ou peu importe les remarques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et merci de votre soutien. Bonne journée à vous. Et moi, j'avais besoin que ça sorte. J'avais besoin de parler de Whitney parce que sur tous les réseaux sociaux que j'ai, je crois que j'ai pollué tout le monde avec. Sur la mort de Whitney, etc. Sur Glee. Donc cette vidéo concerne les gens qui auront envie de me regarder. Et voilà, je vais aller travailler. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Et à bientôt pour ma vidéo de Glee saison 3, voire une autre si l'envie m'en vient. Voilà, donc merci à tous.